Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait parler de plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que en tant que femme, eh bien, j'ai quand même pu faire le constat autour de moi que c'est quelque chose qu'on aborde peu, voire très rarement. Et Et surtout que je me suis rendu compte aussi que vivant dans cette culture, donc on y évolue tous, et on se rend compte qu'il y a une grande liberté quand même qui est octroyée aux garçons de façon même tacite, et un contrôle constant sur le plaisir féminin. Et donc l'idée pour moi aujourd'hui, pour nous, parce que Malika voudra me rejoindre, c'était de se questionner sur la notion de plaisir. Donc co-animer cette séquence pour moi, c'était une évidence. Une évidence parce que je suis une femme et que je me pose des questions. Une évidence parce que je voulais travailler sur cette séquence. Donc parce que depuis des années, nous élevons nos voix pour dire stop aux violences sexuelles. Nous disons que ça suffit, on ne veut plus en entendre parler. Mais finalement, on ne dit pas aux gens comment on fait l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi le plaisir charnel finalement sans violence? Et c'était pour moi une manière de creuser un peu plus. Et en préparant cette présentation, eh bien, plusieurs choses m'ont frappée. On affirme souvent que la sexualité est taboue à Mayotte. Et pourtant, comme pour les violences sexuelles, le véritable interdit n'est pas tant dans l'expérience vécue, mais plutôt dans le fait de la nommer. À titre d'exemple, dans les cercles de femmes, lors des préparatifs de mariage, on parle bel et bien de sexualité. C'est d'ailleurs le moment propice pour parler de sexualité. Pas forcément la sexualité du couple à venir, mais de façon générale, celles et ceux qui l'ont déjà vécu en parlent. On parle beaucoup de plaisir sexuel féminin, mais surtout de comment faire plaisir à son mari. Or, aujourd'hui, nous allons rappeler une évidence. Le sexe, c'est à deux ou en solo, mais le plaisir doit toujours être au cœur de l'action. Et puisqu'on parle de tabou, j'ai découvert qu'il semble plus facile de prononcer pénis, donc en français, plutôt que mbo en shimaoré. Il est plus facile de prononcer pubis plutôt que ndini en shimaoré. Comme si en shimaoré, nos mots les plus intimes n'avaient droit d'exister que dans l'insulte ou le dénigrement. Pourtant, notre langue a laissé un secret ancestral quand même. Pour désigner l'intime féminin, elle emprunte les mêmes termes que pour parler de la bouche. Par exemple, les grandes et les petites lèvres, on dira malo moyantini. Ou encore uli mewantini pour le clitoris. Comme pour nous rappeler que cette partie du corps aussi a droit à la parole. Peut-être même davantage que la bouche, car c'est elle qui porte la mémoire de la vie, le plaisir et parfois les blessures. Ici, on parle de blessures, mais souvent les blessures de nos silences.